Pour revenir sur une question basique, qui est la question des 12 signes du zodiaque. Vous savez que ces 12 signes zodiacaux, c'est très abstrait. Très abstrait. C'est un des grands reproches qu'on peut faire à Jean-Pierre Nicolas, c'est d'avoir voulu justifier le système zodiacal en 12. Aucune raison, le 12 n'a aucune raison d'être. Je veux dire par là que on sait très bien d'où vient le 12, c'est pas la question. Ce sont les 12 rencontres, ou les 12 fois où la Lune rejoint le Soleil. Bon, c'est pas un secret. Mais cette dynamique solilunaire, elle est très suspecte, finalement. Pourquoi elle est très suspecte? Parce que le Soleil n'est pas une étoile fixe. Si c'était une étoile fixe, la Lune serait conjointe à cette étoile tous les mois. Elle retrouverait cette étoile, mais elle le retrouverait au même endroit. Elle ne retrouverait pas 30 degrés plus loin. C'est ça le hic. De même que dans l'astrologie des grandes conjonctions, élaborée par Ebbe Mazar vers le 10e, 11e siècle, entre deux conjonctions, il fallait compter 120 degrés, c'est-à-dire un tiers de cercle, un trigone. Donc on était très très loin de la notion d'étoile fixe. Et à ce moment-là, c'était vraiment le zodiaque qui lui-même faisait référence, parce que là, il disait, voilà, la conjonction se fait dans un signe de tel élément ou de tel autre élément, et il avait remarqué que pendant à peu près 200 ans, Saturne rencontrait Jupiter rencontrait Saturne, parce que Jupiter était plus rapide que Saturne, rencontrait Saturne dans un des trois signes du même élément, donc il y avait 200 ans avec les signes d'eau, 200 ans avec les signes de terre. Donc, et où tout ça, ça n'est pas très agréable. Alors que la formule des étoiles fixes, en connexion avec les planètes ou avec la Lune, c'est beaucoup plus facile à gérer. Parce qu'à ce moment-là, le point de rencontre est toujours au même endroit dans le ciel, et on n'a qu'à regarder à quel moment la Lune retrouve un de ses points de rencontre. On ne va pas chercher... à partir du moment où vous dites que le point soi-disant fixe n'est pas fixe, ben, il y a un problème, vous comprenez bien. Il y a un problème, il n'est pas fixe. Alors donc, qu'est-ce qui se passe s'il n'est pas fixe? Il faut aller le chercher. Il faut aller regarder, il faut aller rechercher où les deux planètes se rencontrent, puisqu'à ce moment-là, on travaille sur deux planètes, et non plus sur une planète et une étoile. Et tout ça est une grande complication pour une astrologie qui, à mon avis, au départ, était très collective, était très populaire, concernait l'ensemble de la population d'un pays, d'une ville. Donc, tout ça a engagé l'astrologie sur des voies de garage. Mais c'est intéressant de réfléchir au fait qu'effectivement, à un moment donné, pourquoi les astrologues ont-ils abandonné les étoiles fixes pour je ne parle pas du zodiaque, ce n'est pas la question problématique zodiaque sidéral, zodiaque tropical, c'est une problématique relativement secondaire, c'est problématique étoile remplacée par planète. Pas une étoile, on est passé du couple planète-étoile au couple planète-planète. Pourquoi? Pourquoi avoir renoncé à ce truc qui était quand même relativement simple et clair du couple planète-étoile? Alors, à mon avis, ce sont les astronomes qui sont responsables de cette plaisanterie. Les astronomes comme Ptolémée, notamment, qui
euh, ne voyait d'un assez mauvais œil le couple planète-étoile. Parce que les étoiles étaient beaucoup plus éloignées que les planètes, appartenaient à un champ totalement différent, et donc par conséquent, on préférait combiner les planètes entre elles. C'est exactement la démarche qu'a eu Jean-Pierre Nicolas d'ailleurs. Le système RET, c'est la démarche sur laquelle on est dans un système solaire qui a sa propre cohérence interne et qui n'a besoin de rien d'autre, et les planètes ont chacune des significations, etc. Alors ça, c'est un autre problème qui vient de se poser, qui vient de se greffer, c'est qu'au lieu d'avoir un rapport entre une planète, on retombe dans la mythologie, alors qu'au départ, on n'était pas dans la mythologie. On avait une planète, une seule, qui était la Lune, ou par la suite Saturne. On avait des étoiles fixes qui n'avaient aucune signification particulière, à mon avis. Et donc, par conséquent, elles servaient simplement à de repères de temps, sinon d'espace. Voilà. Et à partir du moment où on multipliait les planètes, on utilisait de nombreuses planètes, dont on n'avait absolument pas besoin au départ, et bien à ce moment-là, on est retombé dans les problématiques mythologiques, telle planète est la planète de tel et tel dieu, etc. Bon, on va aussi discuter sur ces questions-là. Il y a un problème de chronologie, un problème de genèse du système qui est à résoudre, qui est à clarifier, qui est à revoir éventuellement, mais on a parfois des faux débats. Le débat tropical sidéral est un faux débat. Il est intéressant que Dorsan s'est omnibulé sur le débat sur les maisons, sur l'ordre des maisons, sur le tropical et sidéral, et qu'il n'a absolument pas compris l'importance cruciale, capitale, du débat sur planète signe, planète étoile. Ça, c'est le grand échec de tous les astrologues du XXe siècle. Alors c'est assez curieux parce que moi-même, je n'ai commencé à m'intéresser aux étoiles fixes véritablement dans mon travail qu'au tout début du XXIe siècle. On peut dire que le XXe siècle a été totalement... il a complètement fait l'impasse sur les étoiles. Et même en Allemagne, c'est pareil. Et on a l'impression que c'était une espèce de tabou. Il ne fallait pas parler des étoiles. Il fallait inventer des étoiles hypothétiques comme ont fait les écoles de Hambourg. Il fallait inventer des mi-points entre deux facteurs planétaires, mais surtout ne pas penser étoiles. Alors qu'on avait une très riche tradition, très ancienne, des 4 étoiles fixes royales, eh bien, avec toute une dimension symbolique extrêmement intéressante, qu'on retrouve dans la Bible, qu'on retrouve dans le Sphinx, qu'on retrouve dans le tarot, etc. Eh bien, tout ça, c'était pas très intéressant. Il fallait passer à la mythologie planétaire, et c'est alors que finalement, les étoiles, elles n'avaient pas une signification très précise, etc. Et ça n'avait aucune. Ce que les gens n'ont pas compris, c'est que ça n'avait aucune importance. Les planètes et les étoiles ne sont pas censées avoir des significations précises. Ce qui a une signification précise, c'est le cycle lui-même. Et c'est pour cela que c'est ce cycle lui-même qui, chez Manilius, et même dans la théorie des domiciles des planètes, ou même dans la théorie indienne, c'est le cycle lui-même qui est porteur de signification mythologique, qui se subdivise en signification mythologique, et donc les facteurs eux-mêmes qui structurent le système n'ont pas besoin d'avoir une signification particulière, puisque cette signification, elle évolue au cours du cycle. Donc il faut bien comprendre que les planètes, les dieux planétaires, ne sont là que pour qualifier les phases successives. Et donc par conséquent, il est évident que la Lune, dans ce cas précis, n'est pas porteuse de signification particulière, ni le Soleil. D'ailleurs, on a gardé cette tradition, puisque quand on demande le signe de quelqu'un, c'est en fait compte le Soleil, où se trouve le Soleil par exemple. Et donc là, à ce moment-là, le Soleil n'a aucune signification, simplement un marqueur qui indique quel signe. Et dans l'astrologie hindoue, quand on disait qu'on était de tel signe, c'est parce qu'on avait la Lune dans cette position. Ce n'était pas l'influence de la Lune spécialement sur ce signe. La Lune était un marqueur, un pointeur.